Il est pour l'instant 17h18 et nous allons nous diriger du côté du téléphone encore pour parler cette fois-ci avec Dr Charlebois, Patrick Charlebois. Il est président de l'Association québécoise de chirurgie. Comment ça va, Dr Charlebois? Ça va très bien. Merci de l'invitation encore. Ça fait Voilà. longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais malheureusement, ça va être les mêmes sujets qu'on traite. Oui. Donc, on ne fera que continuer la conversation, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, docteur, là, le sujet aujourd'hui, c'est un rattrapage qu'on devrait faire en chirurgie et l'argent est là, mais en fait de rattrapage, l'argent dort dans les coffres et on ne peut pas faire de rattrapage. Est-ce que je comprends bien, docteur, qu'on ne fait pas certaines chirurgies, qu'il s'agit de chirurgie d'un jour ou de chirurgie comme de plus d'un jour, n'est-ce pas? Oui. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le système? Non. Et il y a des chirurgies qui ne se font pas. On va remettre, pour que ça soit clair pour tout le monde, là, qu'on parle des mêmes choses. Il y a de la chirurgie qui se fait, qui est planifiée dans tous les hôpitaux du Québec, qui se fait à tous les jours, et les hôpitaux ont des budgets pour faire ces opérations-là. Le problème est pas nécessairement là. Oui, on a une population qui grandit, on a une population qui vieillit, on a une population qui est plus malade, on a une population on a des interventions chirurgicales qui se complexifient, qui vont demander dans le futur d'augmenter le bassin de ressources chirurgicales qui sont globalement disponibles et avec des augmentations de budget qui iront avec. Bon, ça, c'est une chose, c'est l'évolution de notre société québécoise qui va demander plus dans le futur, mais partons du point que l'ensemble des hôpitaux du Québec a un budget et à l'intérieur de ce budget-là est capable de faire un certain nombre d'opérations. Le problème, c'est que devrait pouvoir. Le problème, c'est que les hôpitaux du Québec présentement ne roulent pas à pleine capacité et ce depuis surtout la pandémie, mais c'était un problème auparavant aussi par manque de personnel, par manque de lits, par manque de coordination dans les activités à l'intérieur de l'hôpital. Donc, s'accumulent des listes d'attente et ces listes d'attente-là ont explosé suite aux fermetures des activités qui ont eu lieu au cours des années là, de la pandémie. Mm-hmm. Et on voulait rattraper Exactement. On ces voulait se chirurgies. rattraper et les autres provinces ont réussi à se rattraper. Et au Québec, C'est une négociation avec le fédéral qui a permis d'avoir autant d'argent dans les coffres, n'est-ce pas, pour ce non. rattrapage? Ah, ben pas du tout. C'est l'argent que notre gouvernement actuel, que la CAQ avait promis d'aller chercher de la poche des médecins. OK. Alors, OK. c'est l'entente avec les médecins spécialistes qui avait été réouverte de force par la CAQ. OK. Et il y a une négociation qui s'est faite et une entente qui est parvenue. On a dit, d'accord, les médecins spécialistes, on va mettre de l'argent, on va redonner de l'argent pas littéralement de nos poches, mais notre enveloppe budgétaire, de l'argent qui nous était dû, mais pas donné. Et on va y renoncer, mais à condition que l'argent soit réinvesti dans le système pour améliorer l'accès. D'accord? Mm-hmm. Et de cette enveloppe d'argent-là, il y a un 400 millions de dollars qui a été attribué à la création d'un plan de rattrapage en chirurgie. D'accord? Il y a plein d'autres projets qui sont partis d'un organisme qui a été appelé l'IPAM, l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Ça a été créé en même temps que cet accord-là entre le ministère et la FMSQ pour gérer ces nouveaux fonds qui ont été libérés par les médecins.
Donc, 400 millions de ces fonds-là pour un plan de rattrapage qui avait 3 volets principaux. Un, en priorité, ce que les médecins ont voulu, ce que les chirurgiens ont vu le plus, c'est d'arrêter d'annuler des chirurgies qui sont cédulées. C'est une réalité quotidienne. Il y a des blocs opératoires au Québec, ça m'arrive, moi personnellement avec mes patients, régulièrement, la dernière chirurgie de la journée, parce qu'il y a eu des imprévus. Mais mon bon au cours de docteur, journée, permettez-moi, on va finir trop tard et là, on annule le cas. mon bon Oui, docteur Charlebois, mon bon docteur, il faudrait attacher les médecins aussi là, à l'hôpital public, n'est-ce pas? Parce qu'ils quittent nos hôpitaux publics pour se rendre à l'hôpital privé. Donc, il n'y a pas beaucoup Non, c'est un mythe. Il faut que je vous arrête. C'est pas vrai. Il m'arrête. OK, je m'arrête là. Dites-moi. Qui vous a compté ça? Là? Quel médecin que je représente qui est parti du public, qui est allé au privé? Écoutez, il y en a. Vous avez l'ordre des médecins qui dit non, il faut arrêter ça tout de suite. Alors, dans d'autres spécialités, en médecine familiale, entre autres, c'est supposément plus une problématique. Mais c'est pas la réalité des chirurgiens. Là. OK. D'accord? Il y a des chirurgiens dans d'autres spécialités, en chirurgie plastique, qui font de l'esthétique, et c'est une autre réalité. Là. C'est pas dont on parle. Okay. Ça enlève rien à vos auditeurs là, qui ont besoin de chirurgie oncologique. Mais pourquoi les chirurgies sont annulées à la dernière minute comme ça et puis créant un stress pour le patient aussi? Hein? Non seulement de stress, souffrance pour le patient, pour la famille, c'est des gens qui ont pris congé, qui sont accompagnés pour non seulement pour la chirurgie, mais la convalescence par la suite, l'environnement de travail qui s'est ajusté. Non, c'est catastrophique pour ces gens-là. La réponse, c'est le manque de personnel, le manque de volonté politique de faire passer un message que cette directive de cesser les annulations en fin de journée, ça doit être appliqué. Vous me dites qu'on pourrait... de travail doit être organisé pour qu'on puisse cesser d'annuler ces cas. On pourrait cesser d'annuler les cas s'il survient un manque. Vous devez avoir avec vous 3 infirmières dans la salle et il n'y en a qu'une infirmière. Est-ce qu'on a le choix d'annuler? Non, dans ce contexte-là, on n'a pas le choix. Et une salle d'opération, c'est quand même, ça demande toute une équipe. Hein? Absolument. Alors, oui, ça nous prend 2 infirmières, mais ça prend un anesthésiste, un inhalothérapeute, un préposé, ça prend des gens en salle de réveil qui sont... donc, on a besoin de toute la chaîne de montage, si absolument, je peux dire, de disponible. Et le plan de rattrapage, tel qu'il a été rédigé, demande que tous les participants à cette chaîne de montage-là soient en dehors des heures régulières de façon volontaire. Mais docteur, vous n'avez pas dit à quoi le plan de rattrapage, mais doivent vouloir. C'est pas du temps supplémentaire obligatoire qu'on voulait imposer. On voulait pas sous-miner l'environnement de travail encore plus difficile qu'il l'est présentement. Donc, le 400 millions de dollars devrait servir à garder, intéresser, donner de l'intérêt à ces personnes-là qu'elles soient présentes dans nos salles pour qu'on n'annule pas les chirurgies? C'est exact. Ah oui? Exactement. Il n'y a pas un de ces sous-là qui revient vers les médecins. C'est entièrement pour payer le personnel des salles d'opération, pour faire rouler les salles. Au moins, j'ai dit, il y avait 3 volets, mais au moins pour arrêter d'annuler les cas qui sont cédulés. 2, en faire des cas de façon supplémentaire. Donc, allonger les listes opératoires de semaines au lieu de finir à 4 heures, mais d'avoir des salles qui peuvent rouler jusqu'à 18 heures, 20 heures même, pour là faire du vrai rattrapage, et un 3e volet qui était la possibilité de même ouvrir des salles d'opération la fin de semaine.
Mais entre vous et moi, cette réalité-là du système public finit par embellir le système privé d'une certaine manière, parce que quand vous avez rendez-vous dans le privé, eh ben, vous arrivez, vous passez à l'heure, il n'y a pas de renvoi et rien de tout ça là. Ça veut dire que si on, en tout cas peut-être inconsciemment, celui qui ne dépense pas l'argent à cette fin-là, finit par donner un pas de préséance, si on veut, au système privé par rapport au système public? Ben, ce qui est dommageable dans cette dualité de système, c'est l'attrait du privé, moins pour les patients. Parce comme patients, là, on paye tous des impôts, au Québec et au Canada, on s'est doté d'un système de santé publique qui est fort, qui est d'excellente qualité. On devrait y avoir accès, on ne devrait pas avoir besoin de payer pour nos soins. Peu importe notre capacité de payer, là, on ne devrait pas avoir à le faire pour des services qui sont autrement assurés. Là où le système et la dualité de système est dommageable, c'est l'attrait pour le personnel. On manque de personnel et là, on crée des cliniques privées où on leur offre des conditions de travail, où il y a de la chirurgie qui se fait de façon cédulée, sans urgence. On travaille des heures régulières, vers 4 ou 5 heures, c'est terminé dans l'après-midi. Il n'y a pas en fin de journée, il n'y a pas de cas d'urgence, il n'y a pas de garde à faire. Le personnel finit son quart de travail, peut partir en paix chercher les enfants à la garderie. Là. Le système public offre pas des conditions qui sont aussi attrayantes. Alors on ne peut pas compétitionner comme ça contre ça. Donc, il faut que l'offre de services au privé soit limitée. Maintenant, docteur, que vous avez... Dans le privé, là, il faut investir dans notre système public. Maintenant que vous avez rappelé publiquement qu'il y a de l'argent qui dort dans les caisses et qui pourrait être utilisé pour dynamiser le système public, surtout pour des questions de chirurgie, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Parce que du côté du gouvernement, c'est motus et bouche cousue. Qu'est-ce qui va se produire? Je ne peux pas vous le dire. Je demeure très optimiste que ça va débloquer. Là, ça fait 1 an et demi que ça avance pas, que ce plan de rattrapage a été signé et qui n'est pas mis en application à travers la province. Je crois que il faudrait demander aux infirmières, avec leurs dernières négociations là, qu'ils viennent de signer, si ça ne donnera pas des outils pour finalement remettre sur les rails ce plan de rattrapage-là. Je l'espère. Je pense que c'est là qu'on peut mettre nos espoirs et que les infirmières embarquent vraiment, les infirmières gynécothérapeutes qui étaient représentées dans les dernières négociations qui se concluent, embarquent dans le bateau du rattrapage là, au bénéfice de tous, surtout au bénéfice de nos patients, et que ça démarre. Que ça démarre pour la chirurgie, peut-être de façon même étendue. Il y a d'autres activités médicales pour lesquelles il y a beaucoup de rattrapage à faire en endoscopie, même dans les consultations. Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ce plan de rattrapage-là? Mais là, je m'avance. Là. On voudrait au moins être capable de le faire fonctionner en chirurgie avant de l'étendre à d'autres secteurs d'activité. Mais on peut se permettre d'y rêver. Voilà. Docteur Patrick Charlebois, président de l'Association québécoise de chirurgie, je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps. Et même s'il n'y a rien, on peut se parler de temps en temps quand même. Hein? C'est toujours plaisir. Au revoir à vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.